Pierre est sur la plage, il est heureux. Le soleil brille. C'est chaud, c'est parfait. Un pingouin qui bronze, oui, vous avez bien entendu. Pierre est ce pingouin-là. Il a quitté la glace. Il ne regrette rien. Il s'installe sur le sable chaud chaque matin. Il ferme les yeux, il respire. C'est sa vie maintenant. Un jour, un chat arrive sur la plage. Il s'appelle Milo. Il est petit et orange. Il a de grands yeux verts. Il marche sur le sable. Il s'arrête net. Il voit Pierre. Pierre voit Milo. Silence complet. Les deux animaux se regardent longtemps. Personne ne bouge. C'est un peu gênant. Milo n'a jamais vu de pingouin. Pierre n'a jamais vu de chat. Milo incline la tête à gauche. Il réfléchit. C'est visible sur son visage. Pierre croise les ailes. Il attend. Qu'est-ce que c'est cette chose orange avec des moustaches ? Voilà ce que pense Pierre. Milo pense la même chose. Qu'est-ce que c'est cette chose ronde en noir et blanc ? Milo s'approche lentement. Il sniffe Pierre. Pierre ne bouge pas. Il est digne. Milo tourne autour de lui. Pierre suit Milo des yeux. Milo s'assoit finalement devant lui. « Tu es un oiseau ?» demande Milo. « Je suis un pingouin » dit Pierre. Milo réfléchit. « C'est quoi un pingouin ?» Pierre soupire. C'est toujours la même chose ici. Mais Milo reste. Il ne part pas. Pierre trouve ça intéressant. Les autres animaux partent toujours, le perroquet s'envole, la tortue recule dans sa carapace, le crabe disparaît dans le sable. Milo, lui, reste assis. Il regarde Pierre calmement. C'est une nouvelle expérience pour Pierre. C'est agréable. Pierre observe Milo à son tour. Milo a beaucoup de poils. Des poils oranges, des poils blancs. Ses longues moustaches bougent dans le vent. Ses oreilles pivotent dans tous les sens. C'est fascinant. Pierre n'a rien de tout ça. Juste des plumes et un petit bec orange et de petites pattes. Mais les deux animaux sont un peu ronds, un peu maladroits, un peu seuls sur cette grande plage. Alors Pierre pose une question. « Tu viens d'où » Milo regarde la mer. Il réfléchit longtemps. « Je ne sais pas exactement, » dit-il enfin. Pierre comprend très bien. Lui aussi est parti sans vraiment planifier. Il marchait vers le nord, il cherchait le soleil, c'est tout. Parfois on part sans raison précise et on arrive quelque part quand même. Les jours passent. Milo reste sur la plage, il n'aime pas l'eau du tout. Pierre non plus en réalité. C'est leur premier point commun. Milo déteste le froid, Pierre aussi. Deuxième point commun. Ces deux animaux ont plus en commun qu'il semble. C'est surprenant. C'est aussi très bien. Un problème apparaît quand même. Milo a faim. Il veut du poisson. Pierre veut du poisson aussi. Ils regardent tous les deux la mer. Ni l'un ni l'autre ne veut entrer dans l'eau froide. Ils attendent. Un poisson ne va pas sortir tout seul. Finalement, Pierre plonge. Il revient avec deux gros poissons. Milo est ravi. Pierre est fatigué. Mais Pierre est aussi content. Avoir un ami, c'est bien. Les autres animaux ne comprennent pas du tout. Le perroquet passe devant eux. Ils voient Pierre et Milo côte à côte sur le sable. Un pingouin et un chat, ils secouent la tête. Ils s'envolent confus. La tortue passe aussi. Elle observe la situation pendant plusieurs minutes. Elle ne dit rien, elle repart lentement. Tout le monde pense que c'est bizarre. Pierre s'en fiche complètement. Milo s'en fiche aussi. Chaque soir, Milo s'endort près de Pierre. Il ronronne doucement. Ce son est nouveau pour Pierre. Très nouveau, mais Pierre aime ce bruit. C'est doux, c'est réconfortant. Pierre veille sur Milo. Milo dort profondément. Un pingouin qui bronze le jour. Un chat qui ronronne la nuit. Pierre ferme les yeux. Il sourit. C'est exactement là où il doit être.